Leçon 1. Les défis et les réussites du voyage. Je garderai certainement ces conseils en tête pour mon prochain voyage. Je suis ravie de l'apprendre. Voyager peut être une véritable aventure. En parlant d'aventure, avez-vous rencontré des difficultés lors de votre dernier voyage? Oh oui, beaucoup. Une fois, mes bagages ont été perdus pendant 2 jours. Ça a l'air frustrant. Comment as-tu fait sans? J'ai dû acheter quelques produits de première nécessité, ce qui a représenté une dépense assez imprévue. Je peux l'imaginer. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant pendant vos achats? Oui. J'ai découvert une boutique locale avec de magnifiques articles faits main. Au moins, il y a eu un aspect positif à cette expérience. Absolument. J'ai fini par apporter des souvenirs uniques. Quel autre défi avez-vous rencontré? Je me suis aussi perdue dans une ville sans carte. Ça a dû être toute une aventure. Comment avez-vous trouvé votre chemin? J'ai demandé mon chemin à un habitant du coin très aimable. Il m'a été d'une grande aide. Voilà un excellent rappel de la bonté des inconnus. Absolument. La plupart des gens sont prêts à vous aider si vous le leur demandez gentiment. J'ai déjà été confronté à une barrière linguistique en commandant à manger. Oh non. Comment avez-vous géré cette situation? J'ai fini par montrer du doigt et mimer mes demandes. C'est une stratégie astucieuse. Parfois, les actes sont plus éloquents que les paroles. Exactement. J'ai finalement obtenu un plat délicieux, même si c'était une surprise. Ces repas improvisés peuvent parfois être les meilleurs. Je suis tout à fait d'accord. Quel est votre meilleur souvenir de voyage? Contempler le coucher de soleil sur une plage magnifique. C'était magique. Ça a l'air enchanteur. J'aimerais bien vivre ça aussi. Vous devriez. Ce sont des moments comme ceux-là qui rendent le voyage intéressant. Je l'ajouterai à ma liste de voyages à faire. Leçon 2. Faire la différence. J'ai hâte de commencer mon projet de bénévolat la semaine prochaine. C'est formidable. Je suis sûre que vous réussirez dans vos efforts. Merci. J'espère pouvoir faire une réelle différence dans la vie des gens. Vous le ferez sans aucun doute. Votre enthousiasme est contagieux. Je me prépare depuis des semaines. Je veux être parfaitement prêt. Voilà l'esprit. La préparation est la clé du succès. J'ai également pris connaissance des besoins de la communauté. C'est très gentil de votre part. Le savoir est un pouvoir. Je pense que comprendre leurs besoins m'aidera à mieux communiquer avec eux. Absolument. Les gens apprécient quand on se soucie vraiment d'eux. Je veux qu'ils se sentent valorisés et écoutés. C'est un bel objectif. Chacun mérite d'être reconnu. Je prévois d'organiser des activités ludiques pour les divertir. Ça a l'air fantastique. Les activités ludiques peuvent faire tomber les barrières. J'espère qu'ils apprécieront les activités autant que j'ai aimé les organiser.
J'en suis sûre. Votre enthousiasme sera contagieux. Je souhaite simplement créer un environnement accueillant pour tous. C'est essentiel. Une ambiance chaleureuse encourage la participation. Je dois aussi me rappeler d'écouter activement leur histoire. L'écoute est tout aussi importante que le soutien. Je suis d'accord. Chacun a une histoire unique à raconter. Et ces histoires peuvent inspirer d'autres personnes, y compris vous. J'ai hâte d'apprendre de leur expérience. Vous acquérez des connaissances précieuses qui enrichiront votre vie. J'espère nouer des liens durables avec eux. C'est là toute la beauté du bénévolat. Les relations humaines sont essentielles. J'ai hâte de partager mon parcours avec vous. Leçon 3. Enjeux mondiaux. Ces derniers temps, j'ai réfléchi à la possibilité d'un holocauste nucléaire. C'est un sujet complexe. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Il semblerait que nos ennemis refusent de négocier, persuadés que nous pouvons empiler les missiles en masse. C'est un état d'esprit inquiétant. Cela augmente les enjeux pour toutes les personnes concernées. Exactement. On dirait une partie d'échecs aux conséquences désastreuses. Les échecs offrent une bonne analogie. Un seul mauvais coup peut mener à la catastrophe. Je me demande ce qui motive leur refus d'engager le dialogue. La peur joue souvent un rôle important dans ces décisions. La peur peut mener à une escalade plutôt qu'à une résolution. Oui, et cela crée un cercle vicieux difficile à briser. Comment pensez-vous que nous puissions promouvoir la paix dans un climat aussi tendu? Une communication ouverte est essentielle. Elle contribue à instaurer la confiance. La confiance est devenue une denrée rare dans les relations internationales de nos jours. Absolument. Mais les petits pas peuvent mener à des changements importants. Quel type de petite action avez-vous en tête? L'initiation d'échanges culturels ou d'efforts humanitaires conjoints pourrait s'avérer utile. C'est une idée géniale. Impliquer les gens peut humaniser l'ennemi. Exactement. Cela nous rappelle que nous faisons tous partie de la même communauté mondiale. J'espère que les dirigeants prendront en considération ces approches. Ils le devraient. Le dialogue peut ouvrir la voie à la compréhension et à la coopération. Il est frustrant de penser aux alternatives. Oui, mais il est important de garder espoir. L'espoir est vital, surtout dans les moments difficiles. Absolument. Et chaque conversation que nous avons contribue à sensibiliser et à mieux faire comprendre les choses. J'apprécie cette discussion. Elle m'a apporté un nouvel éclairage. Leçon 4. Adopter une alimentation saine. Oui, j'ai commencé à manger plus de fruits et légumes et à réduire ma consommation d'aliments transformés. C'est fantastique. Comment vous sentez-vous depuis que vous avez apporté ces changements? Je me sens beaucoup plus énergique. C'est incroyable ce que les produits frais peuvent faire. Je suis tout à fait d'accord. Quel type de fruits et légumes avez-vous apprécié ces derniers temps? J'ai mangé beaucoup de baies et de légumes verts à feuilles.
Les baies sont un choix délicieux. Elles regorgent d'antioxydants. Oui, j'adore les ajouter à mon smoothie du matin. Les smoothies sont un excellent moyen d'augmenter votre apport en nutriments. J'aime aussi grignoter des bâtonnets de carottes et du hou. Ça a l'air sain et délicieux. Avez-vous essayé de nouvelles recettes? J'ai préparé un sauté de légumes la semaine dernière. C'était coloré et délicieux. Les sautés, c'est génial. C'est tellement polyvalent. Exactement. Vous pouvez utiliser tous les légumes que vous avez sous la main. C'est une excellente remarque. Avez-vous des épices préférées? J'adore ajouter de l'ail et du gingembre pour plus de saveur. Ce sont d'excellents choix. Ils rehaussent le goût et offrent des bienfaits pour la santé. J'ai même commencé à expérimenter avec des herbes de mon jardin. C'est formidable. Les herbes fraîches peuvent sublimer n'importe quel plat. Je suis d'accord. J'ai planté du basilic et du persil. Ça sent divinement bon. Elles sont parfaites pour les plats italiens. Avez-vous déjà préparé des pâtes? Oui, j'ai ajouté du basilic frais à mes spaghettis. C'était délicieux. Ça a l'air délicieux. Il faudra absolument que je vienne dîner un de ces jours. C'est toujours la bienvenue. Nous pouvons essayer de nouvelles recettes ensemble. J'adorais ça. Cuisiner avec des amis, c'est tellement plus sympa. Absolument. De plus, nous pouvons échanger des conseils et des idées. Oui. C'est formidable de s'inspirer mutuellement dans cette démarche de bien-être. À la santé des fruits, des légumes et des merveilleux repas à venir. Leçon 5. Art et controverse. Regardez cette œuvre. Elle met en scène des personnalités célèbres placées dans la gueule d'une catastrophe. En effet, c'est pour le moins provocateur. Je me demande ce que l'artiste a voulu exprimer à travers ces images. Peut-être un commentaire sur la façon dont la société perçoit ces chiffres en temps de crise. Cela paraît logique. L'entreprise réunie semble l'accepter sans sourciller, malgré ses implications. Oui, c'est fascinant de voir comment l'art peut susciter des sentiments aussi mitigés. Certains pourraient trouver cela inquiétant, tandis que d'autres y verraient une prise de position audacieuse. Exactement. Cela nous oblige à affronter des vérités dérangeantes. Je dois l'avouer, un aspect légèrement désagréable persiste. C'est là toute la beauté de l'art. Il nous oblige à réfléchir. Pensez-vous que l'artiste ait voulu provoquer un malaise? C'est tout à fait possible. L'art vise souvent à susciter la conversation et le débat. J'apprécie la façon dont cette œuvre encourage les spectateurs à aborder des sujets difficiles. Moi aussi. Cela nous rappelle que l'art n'est pas toujours censé être beau. Quelle sera, selon vous, la réaction du public? Je soupçonne qu'il suscitera des avis partagés, comme c'est souvent le cas pour les œuvres controversées. Certains l'adoreront, tandis que d'autres le critiqueront sévèrement. Oui, mais c'est la nature même de l'art percutant. Il suscite des émotions fortes.
Je me demande ce que l'artiste pense de ces réactions. Ils pourraient apprécier les discussions que leur travail suscite. Il est passionnant d'imaginer les conversations que nous pourrons avoir grâce à cela. Absolument. L'art est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde. J'ai hâte d'en discuter avec des amis plus tard. Moi aussi. Voyons où leurs opinions nous mèneront. Qui aurait cru qu'un tableau puisse susciter une discussion aussi animée? Leçon 6. Technique pour gagner du temps. C'est un bon début. Avez-vous trouvé des techniques pour gagner du temps? Oui. J'ai récemment commencé à utiliser une application de gestion des tâches. Ça fait une énorme différence. Ça a l'air intéressant. Comment ça marche? Cela me permet d'organiser mes tâches par priorité et par échéance. Ça me serait bien utile. J'oublie souvent mes tâches sans une méthode efficace. Sans une organisation adéquate, il est facile de se perdre. Avez-vous d'autres astuces pour rester organisé? Je bloque également des créneaux, horaires spécifiques pour certaines tâches dans mon calendrier. C'est astucieux. Vous planifiez donc votre travail comme des rendez-vous. Exactement. Cela m'aide à me concentrer et à rester engagé dans mes tâches. Il faut absolument que j'essaie ça. Je suis souvent distraite par les notifications. Je comprends. Désactiver les notifications pendant les heures de travail est utile. C'est une excellente idée. Je vais mettre mon téléphone en mode silencieux pour mieux me concentrer. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir en plus. Existe-t-il d'autres techniques que vous jugez utiles? Je pratique la technique Pomodoro. Elle consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes. Ça me paraît faisable. Je peux tout faire pendant 25 minutes. Exactement. Ces courtes périodes de concentration peuvent considérablement augmenter la productivité. Je vais certainement essayer. Comment fais-tu pour rester motivé, Je me récompense après avoir accompli des tâches. Cela me motive. Les récompenses sont une excellente source de motivation. De quoi vous faites-vous plaisir habituellement? Parfois, il suffit d'un morceau de chocolat ou d'une petite promenade à l'extérieur. Simple mais efficace. J'aime bien cette approche. Le travail paraît moins intimidant quand on a quelque chose à attendre avec impatience. Je mettrai en œuvre ces stratégies dès aujourd'hui. Je suis ravi pour toi. Tu verras des améliorations très rapidement. Merci d'avoir partagé ces conseils. J'apprécie votre aide. Leçon 7. Aspiration politique. Il est intéressant de voir comment certaines personnalités deviennent célèbres en dehors du Texas. En effet, je me demande pourquoi tant de gens voulaient qu'il se présente à la présidence en 2000. Il possédait un certain charisme qui plaisait à beaucoup. Le charisme peut être un outil puissant en politique. Oui, les gens sont souvent attirés par les personnalités fortes. Mais le charisme seul ne garantit pas le succès, n'est-ce pas? C'est vrai.
Les politiques et la vision sont tout aussi importantes. Je me demande quel était son programme à cette époque. Il s'est concentré sur des questions telles que l'éducation et la réforme fiscale. Ce sont des sujets importants qui trouvent un écho auprès de nombreux électeurs. Oui. Il avait aussi un charme simple et authentique qui créait un lien avec les gens. C'est une stratégie efficace. Donnez aux électeurs le sentiment que vous les comprenez. Exactement. Il s'est présenté comme une personne ordinaire. Cette capacité à créer un lien avec les autres peut conquérir les cœurs et les votes. Je me souviens que certains disaient qu'il incarnait le rêve américain. Voilà un récit captivant. Tout le monde aime les histoires à succès. Mais son origine texane a-t-elle joué un rôle dans son succès? Absolument. Le Texas possède une identité culturelle unique qui attire l'attention. Certains pourraient dire que la fierté texane favorise les candidats originaires de cet État. C'est vrai. Les Texans éprouvent souvent un fort sentiment de loyauté envers leurs compatriotes. Je me demande si sa popularité aurait été la même s'il était originaire d'un autre État. C'est difficile à dire, mais l'identité régionale influence bel et bien les perceptions. Il est fascinant de voir comment la géographie peut influencer les carrières politiques. Oui. Cela nous rappelle que le contexte compte en politique. J'apprécie cette discussion. Elle donne matière à réflexion. Leçon 8. Explorer les entraînements efficaces. J'envisage d'essayer un nouveau programme d'entraînement. Cela semble intéressant. Qu'avez-vous envisagé? Je ne suis pas encore tout à fait sûr. J'ai entendu dire que l'entraînement fractionné de haute intensité est efficace. Absolument. Cela permet un excellent entraînement en peu de temps. Auriez-vous des conseils pour quelqu'un qui débute? Absolument. Commencez par des intervalles plus courts et augmentez progressivement l'intensité. Cela me semble faisable. Quelle devrait être la durée de chaque intervalle? En général, 20 à 30 secondes d'activité intense suivie de repos sont efficaces. Je peux gérer ça. Quels exercices recommandez-vous aux débutants? Les burpees, les jumping jacks et les mountain climbers sont d'excellents choix. Les burpees ont l'air intenses. Sont-ils aussi difficiles qu'ils en ont l'air? Elles sont exigeantes, mais elles font travailler plusieurs groupes musculaires à la fois. J'imagine que j'aurai un sentiment d'accomplissement après. Vous y arriverez sans aucun doute. Repousser ses limites est très gratifiant. Combien de fois par semaine dois-je faire cet entraînement? Visez 2 à 3 séances par semaine pour commencer, en prévoyant du temps de récupération. Ça me paraît raisonnable. Et les échauffements? Il est toujours conseillé de s'échauffer avant de commencer un entraînement intense. Les étirements sont essentiels. Je n'oublierai pas de l'inclure. D'autres conseils? N'oubliez pas de vous hydrater. L'eau est essentielle lors des entraînements de haute intensité. Je garderai ma bouteille d'eau à portée de main. Bonne idée. Cela aide à maintenir votre niveau d'énergie. J'ai hâte d'essayer.
Tu vas y arriver à merveille. N'oublie pas d'écouter ton corps. Merci pour vos encouragements. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Leçon 9. Les essentiels de la cuisine. J'adore utiliser une spatule en silicone. Elle est parfaite pour bien nettoyer les bols. Absolument. C'est aussi l'un de mes ustensiles de cuisine préférés. Sa grande flexibilité permet de récupérer facilement la moindre miette de pâte. Oui, fini le gaspillage de précieux ingrédients. De plus, il résiste à la chaleur, ce qui est un atout considérable. C'est vrai. Vous pouvez l'utiliser pour mélanger des ingrédients chauds sans problème. Avez-vous déjà essayé de l'utiliser pour incorporer des ingrédients? Oui, cela fonctionne à merveille pour incorporer délicatement de la crème fouettée ou des blancs d'œufs. Je suis d'accord. Cela permet de conserver une texture légère et aérée. Exactement. Et ça ne raye pas les bols non plus. Que pensez-vous des différentes couleurs disponibles? J'adore la variété. Elles peuvent égayer n'importe quelle cuisine. J'en ai une rouge et une bleue. Elles donnent un air de fée à la pâtisserie. Quelle joie! Ma collection comprend un modèle vert vif. Ça a l'air délicieux. Avez-vous d'autres ustensiles de cuisine préférés? J'adore aussi mon fouet. Il est parfait pour bien mélanger la pâte. Le fouet est indispensable. Je ne peux pas imaginer faire de la pâtisserie sans lui. Pareil pour moi. Et les tasses à mesurer? Oh, absolument. Des mesures précises sont essentielles en pâtisserie. Oui. Je préfère ceux en verre transparent. Ils sont faciles à lire. Moi aussi, je les aime bien. Elles sont également parfaites pour faire fondre le beurre au micro-ondes. C'est une utilisation astucieuse. Et pour les saladiers? Je préfère l'acier inoxydable. Il est robuste et facile à nettoyer. Je suis d'accord. De plus, elles ne retiennent pas les odeurs comme les canettes en plastique. En parlant de nettoyage, avez-vous une méthode préférée pour laver vos outils? Je les lave généralement à la main pour qu'ils durent plus longtemps. C'est une bonne pratique. J'évite de mettre mes spatules en silicone au lave-vaisselle. Oui. Avec un entretien délicat, elles peuvent durer beaucoup plus longtemps. On dirait que nous avons tous les deux nos ustensiles de cuisine préférés. Absolument. Ces outils rendent la pâtisserie bien plus agréable. J'ai hâte de voir ce que nous allons créer avec eux aujourd'hui. Leçon 10. Les trouvailles des friperies. Regarde cette veste. Elle était en solde pour seulement 30 $. C'est une excellente affaire. Il semble être en parfait état. Je n'arrive pas à croire à quel point on peut économiser dans les magasins d'articles d'occasion. Absolument. C'est comme une chasse au trésor à chaque visite. Je trouve toujours quelque chose d'intéressant ici. Moi aussi. Tu te souviens de la fois où on a trouvé ce tourne-disque vintage? Comment aurais-je pu oublier?
On s'est tellement amusé à le tester. Oui. Et la qualité sonore était étonnamment bonne pour son âge. Je me demande quel autre trésor caché nous attend aujourd'hui. Partons à l'aventure. Une autre découverte fantastique pourrait bien nous attendre au coin de la rue. Quel est le meilleur article que vous ayez jamais acheté ici? J'ai trouvé une fois un magnifique vin en céramique pour seulement 15 $. Ça a l'air super. Vous l'avez utilisé pour les fleurs? Oui. Ça a instantanément égayé mon salon. J'apprécie aussi la façon dont les achats d'articles d'occasion favorisent le développement durable. Exactement. C'est un excellent moyen de recycler et de réduire les déchets. De plus, on découvre souvent des objets qui ont une histoire. Oui. Chaque pièce a sa propre histoire, ce qui la rend spéciale. J'adore imaginer où un objet a été auparavant. Moi aussi. Ça ajoute une touche personnelle à nos maisons. Avez-vous déjà regretté un achat? Seulement quand j'ai acheté une chemise qui a rétréci après le premier lavage. C'est toujours décevant. Au moins, tu en as tiré des leçons. En effet. Maintenant, je vérifie toujours d'abord les instructions d'entretien. Excellent choix. Continuons nos recherches. Qui sait ce que nous pourrions trouver? D'accord. L'aventure vous attend dans chaque rayon. Et si nous ne trouvons rien, au moins nous aurons passé un bon moment à explorer ensemble. Leçon 11. Actualité et opinion publique. Que se passe-t-il? Cette nouvelle semble assez importante. En effet, je me demande quel impact cela aura sur l'opinion publique et les prochaines élections. Cela pourrait tout changer. Les gens sont souvent influencés par les dernières nouvelles. C'est vrai. L'évolution de la perception du public peut être rapide et spectaculaire. J'ai constaté que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la formation des opinions. Absolument. L'information circule tellement vite de nos jours. Pensez-vous que cet événement incitera les gens à passer à l'action? C'est possible. Des événements comme celui-ci inspirent souvent des manifestations et des mouvements. J'espère que cela mènera à des changements positifs. Oui. L'activisme peut être une force positive puissante. Mais parfois, les réactions peuvent être mitigées. Exactement. Tout le monde ne sera pas d'accord sur la meilleure marche à suivre. Comment pensez-vous que les politiciens vont réagir? Ils adapteront probablement leurs messages pour les aligner sur l'opinion publique. C'est logique. Ils veulent rester pertinents pour les électeurs. Oui, et ils tiennent souvent compte des protestations du public. Je me demande si cela influencera la participation électorale lors des prochaines élections. C'est possible. Les citoyens engagés sont plus susceptibles de voter. J'espère que les jeunes générations se sentiront inspirées à participer. Ils ont le potentiel d'avoir un impact significatif. Il est encourageant de constater des discussions passionnées sur ces sujets. Absolument. Des conversations comme celle-ci
peuvent mener à une meilleure prise de conscience. Restons attentifs à l'évolution de la situation. Absolument. Rester informé est crucial dans le monde d'aujourd'hui. J'apprécie d'avoir pu discuter de ces questions avec vous. Leçon 12. Exploration des professions. Imaginez être ouvrier d'usine ou pêcheur. Ces deux métiers sont très différents. En effet, chacune présente ses propres défis et ses propres avantages. Si j'étais ouvrier d'usine, je pourrais fabriquer des vêtements ou construire des ponts. C'est fascinant. C'est incroyable le nombre de produits qui proviennent d'usines. Oui. Et la précision requise en matière de fabrication est impressionnante. C'est vrai, chaque rôle dans une usine est vital pour le produit final. Mais qu'en est-il des pêcheurs? Ils ont un mode de vie unique. Absolument. La pêche exige de la patience et une bonne connaissance de la mer. J'ai toujours admiré leur résilience. Oui. Ils doivent faire face à des conditions météorologiques imprévisibles et à de longues heures de travail. Pouvez-vous imaginer remonter un filet plein de poissons? Ça doit être un sacré entraînement. Ça demande de la force et de l'habileté. Je me demande comment ils savent où trouver les meilleurs endroits. Les pêcheurs expérimentés s'appuient souvent à la fois sur leur intuition et sur la technologie. Leur capacité d'adaptation à la nature est impressionnante. Absolument. Chaque profession requiert un ensemble de compétences spécifiques. Les ouvriers d'usine s'adaptent eux aussi aux nouvelles technologies. Oui, l'automatisation change le fonctionnement des usines. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont les emplois évoluent au fil du temps. Absolument. Les nouveaux outils changent la façon dont on travaille. Quel métier vous intrigue le plus? Je suis fascinée par les architectes. Ils conçoivent des espaces qui façonnent nos vies. Les architectes créent des environnements, tandis que les ouvriers d'usine créent des produits. Exactement. Chaque rôle contribue à la société à sa manière. J'apprécie la diversité de notre monde du travail. Oui. Cela nous rappelle que chaque travail a de la valeur, aussi différent soit-il. Notre conversation m'inspire. Leçon 13. Choix de carrière. Il est intéressant de réfléchir à différentes carrières, comme celle d'ouvrier d'usine ou de pêcheur. Absolument. Chaque rôle présente ses propres défis et avantages. Si vous deviez choisir, lequel préféreriez-vous? Je pense que j'aimerais d'être pêcheur. Il y a quelque chose d'attirant à travailler au contact de la nature. Ça a l'air tellement agréable. Imaginez les matins au bord de l'eau. Oui. En plus, je pourrais profiter du calme et de la tranquillité, loin du bruit de la ville. Qu'en est-il des exigences physiques? La pêche peut être assez éprouvante. C'est vrai, mais j'aime l'activité physique. Ça permet de rester en forme et en bonne santé. C'est une excellente idée. Et vous auriez du poisson frais pour le dîner. Absolument. Ce serait un avantage délicieux lié à ce poste.
D'un autre côté, être ouvrier d'usine présente aussi des avantages. Oui, comme la possibilité d'avoir des horaires réguliers et un salaire fiable. Et il existe de nombreuses tâches différentes que l'on peut accomplir, comme l'assemblage de produits. Exactement. Vous pourriez aussi travailler dans le contrôle qualité ou la maintenance. Il est fascinant de constater à quel point le travail en usine peut être diversifié. Oui. Certaines usines privilégient même désormais les pratiques durables. C'est une excellente tendance. Cela montre que les industries évoluent. Il est encourageant de voir des emplois s'adapter aux besoins modernes. En parlant de travail, avez-vous déjà pensé à construire des ponts? Ce serait une carrière incroyable. L'ingénierie a un impact tellement important. Construire des ponts relie les communautés au sens propre comme au figuré. Oui. Cela requiert de la créativité et des compétences techniques, ce que j'admire. J'adorerais voir la construction d'un pont du début à la fin. Ce serait fascinant. Le travail d'équipe que cela implique doit être remarquable. Chaque profession a son rôle à jouer dans la société, n'est-ce pas? Absolument. Chaque emploi contribue à l'ensemble de manière différente. Il est important d'apprécier le travail des autres. Oui. Chaque rôle a de la valeur, que ce soit en usine, sur l'eau ou dans le secteur de la construction. Je suis d'accord. Célébrons tous ceux qui travaillent dur.